des hackers ont trouvé un moyen d'accéder à des éléments critiques de la PS5, ce qui veut dire que potentiellement le jailbreak de la console n'est plus très loin. Vous n'avez peut-être même pas réussi à mettre la main sur une Play 5 que des membres du groupe Failoverflow sont déjà en bonne voie pour effectuer l'un des premiers hacks de la console. Vous l'avez deviné, leur préoccupation n'est pas vraiment de jouer aux jeux vidéo, c'est plutôt le bidouillage logiciel et matériel qui les intéresse. Comme en témoigne le message qu'ils ont laissé sur Twitter le 8 novembre. À gauche, une suite de caractères hexadécimaux et à droite, une traduction de ce qu'il signifie. La ligne que vous voyez en violet mentionnant le Secure Loader qui renvoie a priori au lancement sécurisé de la PS5. Pour faire simple, un lancement sécurisé ou Secure Loader en anglais est un processus de vérification du logiciel. La console vérifie que la signature numérique correspond toujours à celle inscrite initialement à sa création. Le hack trouvé avec le firmware 4.03 de la Play 5. Si vous ne savez pas ce que c'est un firmware, c'est ce qu'on appelle aussi le micro-logiciel ou logiciel interne. Les travaux de Failoverflow sont susceptibles de déboucher sur un jailbreak de la Play 5, c'est-à-dire la possibilité entre autres de jouer à des jeux gravés et piratés. Il reste à voir jusqu'où le collectif Failoverflow va aller. Vont-ils concevoir un jailbreak complet, sachant que Sony va évidemment guetter de très près toute information à ce sujet pour colmater la brèche au plus vite. Un volet judiciaire pourrait aussi s'ouvrir. Par le passé, Sony avait attaqué Failoverflow en justice pour le jailbreak de la PS3. Ils avaient en effet attiré l'attention sur eux en 2010 avec une technique pouvant jailbreaker la PS3. À l'époque, la technique reposait sur la découverte de la clé privée de la console qui permettait de détecter si le jeu lancé était un jeu légitime, autrement dit non piraté. Mais ce n'est pas tout. À seulement un jour d'intervalle, le hacker Andriy Nguyen, aussi appelé The Flow sur le net, a également réussi à rentrer dans les entrailles de la PS5. Comme on peut le voir sur Twitter, il a trouvé un moyen d'afficher le menu de débogage d'une PS5. En temps normal, celui-ci n'est accessible que sur des kits de développement. Sur les consoles normales, il est désactivé. Selon le site wololo.net, cela prouve que le hacker a probablement trouvé une faille dans le kernel de la PS5, ce qui lui permettrait de modifier certains paramètres. Andy Nguyen n'en est pas à son coup d'essai. Il y a quelques années, c'est lui qui avait fait tomber la PS Vita. Ses travaux sont d'ailleurs tous disponibles sur le site GitHub. Andy Nguyen indique qu'il ne publiera pas le détail de ses manipulations. L'auteur de cette prouesse risque tout de même quelques problèmes avec Sony si jamais son œuvre venait à se répandre. Pour rappel, Andy est depuis novembre 2019 ingénieur en sécurité informatique chez Google. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'un hack sortira très rapidement, pas forcément pour encourager au piratage illégal, non, mais tout simplement pour faire tourner par exemple des émulateurs ou des logiciels développés par des membres du monde entier. Bien évidemment, je n'encourage aucune activité illégale. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas, c'est sur la bonne voie. Si tu n'es pas déjà abonné, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner dès maintenant et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!